La Vologne, froide, implacable. Elle serpentait à travers la vallée comme un sombre secret, témoin silencieux des vies et des tragédies des Vosges. Le 16 octobre 1984, elle est devenue un tombeau. Grégory Villemain, 4 ans, emmitouflé dans sa combinaison bleue, a été retrouvé sans vie, prisonnier de ses os glacés. Ses petites mains, qui tenaient autrefois des jouets, étaient liées. Ses yeux, autrefois pétillants de malice enfantine, étaient fermés à jamais. La découverte a traversé le village de l'Épange sur Vologne comme un vent féroce, laissant derrière elle un silence glacial. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. L'innocence de leur village idyllique, niché au milieu des collines et des forêts murmurantes, était brisée. La peur, telle une maladie contagieuse, s'est répandue dans la communauté soudée. Personne n'était en sécurité, tout le monde était suspect. L'image idyllique de l'enfance, des rires insouciants et des jeux au soleil, a été remplacée par l'image obsédante du petit Grégory, sa vie brutalement interrompue. Les villageois se sont rassemblés, leurs visages marqués par un mélange de chagrin et d'incrédulité, luttant pour comprendre l'énormité de la tragédie. La question résonnait dans leurs cœurs et leurs esprits. Qui pouvait commettre un acte aussi odieux contre un enfant innocent? La réponse, insaisissable et angoissante, les hantrait pendant des années. Le meurtre de Grégory Villemain n'était pas seulement une tragédie familiale, c'était une blessure infligée à l'âme du village, une cicatrice qui marquerait à jamais son histoire. La suspicion, tel un serpent venimeux, se glissait à travers le village, empoisonnant les relations et brisant la confiance. La façade idyllique de la vie rurale s'est effondrée, révélant un réseau de jalousie, de ressentiment et de rancune tenace. Les gendarmes ont commencé leur enquête. Chaque murmure, chaque regard oblique devenait un indice potentiel. Les projecteurs se sont braqués sur la famille de Grégory. Leur chagrin a été transformé en suspicion. Bernard Villemain, le père de Grégory, est devenu suspect. Sa douleur a été interprétée comme de la culpabilité. Christine Villemain, la mère de Grégory, a également été soupçonnée. Sa beauté et son calme sont devenus des armes contre elle. Des murmures d'infidélité la suivaient comme des ombres. L'enquête, entravée par la frénésie médiatique, semblait poursuivre des fantômes. Chaque piste menait à une impasse. La vérité restait cachée sous une montagne de spéculations. Les villageois, autrefois unis, étaient désormais divisés et soupçonneux. Alors que l'enquête piétinait, un nouvel élément de terreur a émergé de l'ombre, des lettres anonymes. Cruelles, railleuses, remplies de détails intimes sur la famille Villemain, ces lettres ont glacé le sang des villageois. L'auteur, surnommé le Corbeau, est devenu un spectre hantant leur vie, un rappel constant que le tueur se trouvait parmi eux. « J'ai fait justice », déclarait une lettre d'une manière effrayante. Les lettres, écrites d'une main distinctive et griffonnée, étaient remplies d'accusations venimeuses, ciblant divers membres de la famille Villemain. Elles révélaient des secrets longtemps enfouis, ravivaient de vieilles querelles et alimentaient les flammes de la suspicion. Les lettres, postées dans la région, sont devenues un puzzle macabre pour les enquêteurs. Le Corbeau était-il le tueur, se délectant de la terreur infligée? Ou était-ce quelqu'un qui cherchait à détourner les soupçons, à manipuler l'enquête? Les lettres, loin d'apporter des éclaircissements, n'ont fait qu'épaissir le mystère, enveloppant l'affaire d'un brouillard de paranoïa et de peur. Les villageois, autrefois habitués au rythme de la vie rurale, vivaient désormais sous l'emprise de la peur. Chaque appel téléphonique, chaque visiteur inattendu, chaque lettre glissée sous la porte pouvait être le Corbeau, observant, attendant, menaçant. La pression incessante de l'enquête, alimentée par la plume empoisonnée du Corbeau, a commencé à fracturer l'unité déjà fragile de la famille Villemain. De vieilles blessures, enfouies sous des années de silence tendu, ont été rouvertes. Les soupçons, autrefois murmurés dans l'ombre, étaient désormais ouvertement exprimés, déchirant le tissu de leur parenté. Jean-Marie Villemain, l'oncle de Grégory, est devenu une figure centrale du drame. Poussé par le chagrin,
et alimenté par les accusations contenues dans les lettres du corbeau, il s'est convaincu de la culpabilité de son frère Michel. Sa rage, palpable et incontrôlable, l'a conduit à un acte désespéré de vengeance. Il a abattu Michel, croyant rendre justice à Grégory. La famille, déjà brisée par le meurtre de Grégory, était désormais irrémédiablement détruite. L'acte de fratricide, un écho glaçant du crime initial, a envoyé des ondes de choc à travers le village et la nation. C'était une illustration frappante des conséquences dévastatrices des soupçons non maîtrisés, du pouvoir destructeur du chagrin non tempéré par la raison. L'enquête, déjà embourbée dans la complexité, était maintenant encore plus alambiquée. La tension s'est déplacée, les lignes entre victimes et coupables se sont brouillées. L'affaire du petit Grégory, autrefois l'histoire tragique d'un enfant assassiné, est devenue une tragédie grecque de trahison familiale, de vengeance et de perte insondable.